Ce qu'on travaille, c'est ce qui nous bloque. C'est toutes les déformations pour devenir soi-même. Et notre état naturel, c'est un état de joie, d'enthousiasme, de partage, d'amour. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui se disent spirituels et qui vous parlent d'amour universel. Ils ont bien raison, la spiritualité est liée à l'amour universel. Mais encore faut-il pouvoir le vivre. Et ils nous disent faut pardonner, faut aimer, faut... Oui, mode d'emploi, difficile. Et ces gens-là ont la conscience qu'on est là pour s'épanouir, pour cultiver un merveilleux jardin. Et seulement le problème, c'est que le jardin ne peut pas pousser parce que la terre n'a pas été préparée. Et à l'inverse, en psychologie, en psychothérapie, vous avez des gens qui remuent la terre. Je suis psychothérapeute, c'est nécessaire de travailler la terre. Mais il y a un moment où il faut passer à autre chose et passer justement à une vie plus spirituelle, qui est plus joyeuse, plus heureuse et qui sait planter un jardin qui va grandir. Alors j'ai vraiment des patients très différents. On touche aussi bien les problèmes affectifs, les problèmes psychogénéalogiques bien sûr, les problèmes professionnels. Le travail initial, c'est être conscient de nos émotions, de nos sentiments, de nos ressentis. On ne peut pas vivre une vie spirituelle si on est encore dans d'infinies haine, frustration, ressentiment, colère, injustice, regret. Il faut vraiment que ce soit apaisé. Si on veut que la lune se reflète sur un lac, il faut que la surface de l'eau du lac soit calme. Il y a tout un travail pour calmer nos émotions. C'est apprendre à avoir confiance en soi et construire son présent et son futur.